J'irai compter chez vous, c'est quoi? Un compteur. Saltimbanque des temps modernes s'en va à pied sur les routes tout l'été pour vous proposer le temps d'un instant de profiter chez vous de quelques-uns des contes qui l'accompagnent. Sac sur le dos, dedans la tente et le duvet, il vous apporte, contre quelques pièces dans son chapeau, l'art du conte à domicile. Mais attention, les contes, c'est pas fait pour endormir les petits, c'est fait pour réveiller les grands. Chaque été, il choisit une région et s'y aventure sans rendez-vous, de ville en village, jusqu'à votre porte. Cette année, J'irai compter chez vous explore la Bretagne. Alors, si le cœur vous en dit, ouvrez-lui. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Après cette semaine d'absence contrainte, vous envoyez les restes derrière moi du pourquoi, du comment. Il y a eu une tempête, les copains, en Bretagne. On a été visité par la tempête Patricia. Alors voilà, il a plu, il a fait beaucoup de vent, c'était même assez dangereux pendant toute une semaine. Alors on est resté cachés. On a été voir les copains à Casteldouar, vous vous souvenez, à Plélin, pas très loin de Saint-Malo. Et du coup, on a différé notre départ pour le Finistère d'une semaine. Et on est reparti seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, dans mon référentiel, c'est dimanche 6 août. Vous verrez ça jeudi prochain. Et donc, comme on a été bloqué très longtemps, aujourd'hui, on a fait un défi. Je me suis dit, eh bien, tu vas voyager le plus longtemps, le plus loin possible pour démarrer cette nouvelle semaine le plus proche du Finistère. Parce que c'est pas la porte à côté quand même à pied. Rien n'est la porte à côté quand on est à pied en fait. Alors, on a voyagé toute la journée. Et on est arrivé à Kermaria, c'est super mignon, je suis dans un petit village. Kermaria, c'est pas très loin de Lannion. Lannion, c'est la ville, la grande ville la plus proche. Donc voilà, on a voyagé toute la journée. Comme vous le voyez, le soleil qui se couche derrière moi, il est à peu près 21h. Et comme ça, on reprend demain matin, on va visiter Lannion, tout ça, on reprend tranquillement depuis le Finistère. Alors pourquoi on a fait ça? Ça a l'air d'avoir porté ses fruits. En fait, j'ai joué un coup de poker avec la tempête. Je me suis dit, la tempête va vers l'est. Si moi je cours vers l'ouest au moment où elle commence à passer, je serai passé derrière elle et il refera beau. Ce qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un retour de tempête, je ne sais pas.
Toujours est-il qu'on a repris la route, on est reparti, ça fait plaisir. Et cette première journée était plutôt ensoleillée. Par contre, je suis fatigué. Cette semaine de pause m'a vraiment coupé dans mon élan. Et j'ai pas eu la tchatch habituelle, vous savez, le discours habituel. Donc je vais aller me poser dans un coin, je pense, pour cette première journée de voyage. Vu qu'en plus on est dimanche. Eh bien le dimanche, il n'y a personne dans toutes les villes de France. Ça a l'air national comme concept. Alors on va en profiter pour se ressourcer, parce qu'on n'est pas vraiment sur du repos. Ça va physiquement, mais j'ai du mal à interagir avec les gens. Donc on va se ressourcer. Et puis... les bigoudaines. Et puis... c'est ça que je regardais. Et puis on va reprendre demain tranquillement. Voilà. En attendant, je vous fais une petite visite avant qu'il fasse nuit. Une très petite visite, parce que c'est un minuscule village où je suis. Et c'est tant mieux, ça va nous permettre de quêter du calme. J'espère en tout cas que cette semaine s'est bien passée pour vous. Et puis, en avant, c'est parti, direction le Finistère. On reprend la route après cette courte nuit. Oh là là, c'était très court. On n'a pas beaucoup dormi. Il y a eu énormément de passages, des chiens toute la nuit, tout ça. Les camions de poubelle à 5h du matin. C'était un coin mal choisi. Ceci dit, on a quand même dormi. Et ce matin, on reprend la route direction Lannion. On va visiter cette petite ville, ce qui va nous rapprocher grandement du Finistère. J'ai aucune notion géographique, je sais même pas où commence le Finistère. Je sais que c'est là où se finit la terre, mais c'est tout. Donc on va continuer vers l'ouest, direction Lannion. C'était joli Lannion. Mais on est vite parti de Lannion parce qu'on a rencontré une demoiselle super sympa qui m'a amené à Lanvalec. Alors ce petit village, il est juste magnifique. D'autant que le soleil, attention petit scarabée, d'autant que le soleil apparemment est encore un peu avec nous. C'est cool ça, ça fait plaisir. Et Lanvalec, franchement, vous allez voir les petites maisons. Les bâtiments de caractère, comme ils disent, en vieille pierre, ces vieux monuments-là, et puis des espaces à perte de vue, de verdure. Moi, j'adore. Donc voilà, on continue gentiment la route vers Morlaix. C'était intéressant parce que elle me dit je vais justement, c'est marrant, je vais à une visite d'une ferme pédagogique où il y a des contes. Alors vous me connaissez, je lui ai dit viens on tente le coup, je viens avec toi et puis on voit. Donc elle m'amène ici à la sortie de la ville, pour ça qu'on marche, à la Combozane. Et la Combozane, ils font alors des visites à Dodane, des visites de la ferme pédagogique et apparemment aussi des contes. Je me dis, il y a un coup à jouer, s'ils sont chauds, je plante ma tente dans un coin ce soir et puis on se fait une veillée. Et en arrivant là-bas, en fait, ça s'est avéré très très... comment vous dire ça?
commercial. Voilà, très très commercial, beaucoup de gens qui attendent, des files, des endroits pour rentrer, tout ça. Alors je lui dis je suis compteur, ça lui passe à 100 000 au-dessus de la tête, elle me dit ah bah nous aussi on a une compteuse pour enfants. Ah, pour enfants. Super madame. Donc t'as pas du tout compris ce que c'était en fait ce métier. Et arrête de dire pour enfants s'il te plaît en fait. Les comptes c'est pas pour les enfants, au contraire c'est pour toi madame. Vraiment, tu as besoin d'en entendre et plus d'un. Donc ça l'a pas fait, j'ai pas cherché plus loin quand j'ai vu le ton un peu commercial, je me suis dit qu'on n'allait pas s'entendre. Et oui, les expressions comme elles sont bien faites, on ne s'entend pas. C'est pas négatif, c'est juste qu'on s'entend, les mots n'arrivent pas jusqu'à notre cerveau. Donc voilà. Alors tant pis, on repart vers le centre-ville et on va aller visiter ce petit village. Maintenant, dans mon malheur, la demoiselle qui m'a amené ici en stop, elle me dit bah écoute, moi je fais la visite, j'en ai pour 2 heures. Et puis après, si tu veux, je te rechoppe si t'es dans le coin, si tu galères. Et je te ramène direction Morlaix, plus ou moins. Ok, bah avec grand plaisir, on a échangé les numéros. Donc là, elle est partie faire sa visite et moi, je suis parti faire la mienne. On va aller visiter l'Envalec. C'est parti! Alors l'Envalec c'était beau, mais c'était tout petit et c'était complètement désert. Donc à 16h30 on a retrouvé notre gentille conductrice qui nous a déposé là-bas et elle nous a ramenés à Lannion. Donc voilà, retour à Lannion pour ce soir. Quelque part je suis pas mécontent parce que on a fait une jolie visite, on s'est baladé dans la nature, c'était cool. Et j'étais parti un peu avec ce sentiment, vous savez, d'inachevé ou il manque un truc, de quelque chose que je n'aurais pas fait. Et me revoilà par la force des choses à Lannion. Donc quelque part, c'est que cette intuition était la bonne. D'autre part, il y a toujours de l'intuition, ça fait plaisir. Et j'ai l'impression que la machine à sociabiliser reprend. Voilà, on a beaucoup discuté avec cette dame, donc ça m'a un peu remis le pied à l'étrier de la rencontrer. En plus, adorable, elle adore les contes et tout. Donc voilà, retour à Lannion. On va se mettre en quête d'un petit coin où poser la tente. Et après, direction centre-ville. Et ce soir, on fait le citadin. Vous savez, petite bière, petit kebab, ce genre de truc. Voilà. Salut les copains, bon réveil. C'est le 2e jour à Lannion et on a encore très peu dormi cette nuit. Le coin est joli, hein, franchement. Je suis sur une petite route et, et en fait hier soir à 22h j'entends un bruit de camion. Il y a un van
qui vient se mettre à côté de moi, et dedans, deux vieux Allemands, et leur vieux chien allemand. Je vous jure, le chien, il aboyait en allemand. Haf, haf, haf. C'était assez rigolo. Et le problème, c'est que le monsieur, sitôt arrivé, sitôt couché, il s'est mis à ronfler. Mais un ronflement. Je vous jure, j'avais pas peur des sangliers. Hein. Eux, ils se seraient pas approchés. C'est un ours, quoi. Un ours. Donc, très courte nuit. Alors, aujourd'hui, on reste à Lannion. Parce que, voilà, on va flâner un petit peu. En plus de ça, on est arrivé hier avec cette petite escapade dans la ville d'à côté. On n'a pas eu le temps de spécialement visiter. Et on était lundi. Donc le centre-ville n'était pas très animé, voilà. Donc on va essayer de rejoindre Lannion pour cette deuxième journée consécutive. Et puis voir un peu, tester la formule de rester plusieurs jours. Attention la voiture. Tester la formule de rester plusieurs jours, plus que quelques heures en tout cas. Et on va voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est Dan le compteur qui m'a donné ce conseil. Je restais très peu de temps. Si je rencontrais quelqu'un ou s'il y avait une interaction tout de suite, c'était bien, sinon j'allais à la ville d'à côté. Peut-être pas nécessairement une méthode payante, je sais pas, on va voir. On va essayer autrement, quoi. Donc aujourd'hui on reste à Lannion, on prend notre temps, et puis on profite un peu des bois, parce que c'est entouré de forêts Lannion. Regardez. J'étais en train de me faire une réflexion. Si on retrouve ces vidéos dans 10 ans, on pourrait dire qu'on a assisté à la naissance de la barbe du compteur. Elle commence à être un petit peu longue. Non, c'est pas du tout pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'était pour vous résumer un peu la journée, parce que le soleil descendant, il fait encore pas beau aujourd'hui. On est le soir et donc j'ai visité un petit peu la ville avec vous, tout ça, parc magnifique. Alors parc, ouais, j'adore, vraiment top. Et le bar, le Flambard. Alors ça c'est un truc que m'a appris Dan le compteur aussi. Il m'a dit, quand tu arrives dans une ville, tu demandes aux gens dans la rue, voilà, des gens qui t'inspirent, si ils connaissent un lieu sympa, un bar où les gens se réunissent, tout ça. Et en fait, forcément, si tu t'y pointes le soir ou l'après-midi vers 16h, bah, tu vas les y retrouver, ou au moins un de ceux que tu as croisés dans la rue. Et là, la conversation s'engage, et la première personne qui est toujours la plus difficile à aborder quand tu arrives dans une ville, eh ben, c'est elle qui vient vers toi. Donc le conseil magique, parce que j'ai appliqué, et puis du coup, je retrouve les gens donc au Flambard, que je vous conseille, qui est un bar avec plusieurs pièces, plusieurs salles, des tables à rapporter, un peu n'importe comment, mais ça lui donne un super charme. Et il y a beaucoup d'artistes, guitares disponibles, tout ça. Il y avait justement un monsieur avec une guitare empruntée et son harmonica, avec qui on a pu faire quelques contes. C'était magique. Il y aurait eu du soleil, ça aurait été proche de la perfection. Proche parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais ouais, on n'y est pas au soleil. Hein. Donc voilà, j'en ai profité pour aller faire une petite sieste parce qu'ils m'ont tué la nuit dernière, mes deux Allemands là. Donc j'en ai profité pour aller faire une petite sieste, et là je me réveille tranquillement. Et on va aller voir ce qui se passe en ville, mais vu le temps, je crains que la soirée soit courte. Allez, on va voir ça. Voilà, comme prévu, les copains, il faisait moche hier soir, donc la soirée, elle n'a pas été très productive. On est allé se cacher sous la tente très très vite. Ben voilà, ça arrive, et
On sent encore la tempête qui est passée il n'y a pas longtemps. Donc ce matin, on a remis les sacs sur le dos. Et puis on va repartir direction Saint-Michel-en-Grève. Ça me fait marrer comme nom, après Saint-Michel, chef. Saint-Michel-en-Grève, on va rigoler. On va visiter ça. Je vais vous montrer autre chose que je montre jamais. J'ai marché en Bretagne. C'est monter ce genre de rue 20 fois par jour, à pied, avec un sac à dos sur le dos. C'est plus possible les gars, arrêtez avec vos routes bizarres là. Je vous jure, ça descend mais à 45 degrés. Je suis pas debout depuis 1 heure, regardez-moi. Je suis déjà trempé. Donc ça vous le voyez jamais. Et c'est aussi pour ça que c'est un métier. Perdu dans les champs. Oh que c'est beau. Bon, on n'est pas très loin de Saint-Michel-en-Grève. Et s'il s'est mis en grève, on va aller le soutenir. Fallait que je vous la fasse, au moins une fois. Ouais, perdu dans les champs, pas très loin de Saint-Michel, mais au moins, le soleil est de retour. Et ça, c'est cool. Des fois, t'as le bonheur de trouver des petits chemins qui sont aux abords des routes comme ça. C'est un bonheur pas possible. Donc il y a des fois où on fait pas de stop, on marche, parce que c'est agréable. Et puis, s'ils ont mis ces petits chemins à disposition, autant s'en servir. Oh, c'est beau! On est dans la Pampa, la route est juste à côté. Et on en a pour une petite demi-heure, je crois, pour rallier Saint-Michel-en-Grève. Je suis Jean-Michel Conteur, au nom de l'association des Michel. Nous montrons tout notre soutien à Saint-Michel-en-Grève. Bon les amis, on a été catapultés à Morlaix directement. Regardez derrière moi, on est au port. Et si je me retourne, vous allez voir un bout de viaduc, possiblement. Ouais, on le voit. Et je me suis fait catapulter là. En fait, je m'arrête à Saint-Michel, quelque chose comme ça, en Grève. Oui, voilà, c'était Saint-Michel en Grève. Et à côté de moi, il y a une dame, elle me regarde mon sac. Elle me dit, c'est marrant, tu vas où? Je lui dis, je sais pas, et vous? Elle me dit, je vais à Morlaix. Bon, ok, je viens avec vous. Et voilà. Donc on est arrivé à Morlaix avec une journée d'avance par rapport à ce que j'estimais, il n'y a aucune prévision. Donc on va en profiter. Apparemment ce soir il y a un petit festoche en plus, une sorte de festival d'art de rue. Donc on va aller découvrir tout ça, c'est parti les copains.
qu'est-ce que c'est grand! Alors Morlaix, c'est un genre de centre-ville où il va falloir 2 jours pour le visiter. Donc accrochez-vous, c'est parti! L'histoire que je vais vous raconter. 2 choix possibles entre 2 histoires. La première, c'est l'histoire de cette petite fille qui part à la montagne chez son grand-père. Eh ben les amis, à Morlaix, quand ils font la fête, ils rigolent pas. Il y a du monde partout. Donc ouais, on a vu des super spectacles. Il y a une dame qui faisait un spectacle un peu engagé, mêlant chansons, un peu de Disney, je me fous un peu de la tronche à Disney, en mettant en scène l'autre Maléfique là, oui je crois, et d'autres codes du conte, mais c'était pas du tout un conte, c'était vraiment un spectacle sur le féminisme. Assez marrant, vraiment marrant. Et puis un numéro de cirque mêlant humour engagé, cirque, il y avait même une... alors c'est pas exactement des voltigeuses sur tissu, mais elle utilisait un truc un peu similaire, qui était pas assez maîtrisé. Donc voilà, superbe soirée. Et là en fait je reviens du port de Plaisance, parce que j'ai discuté avec beaucoup de monde, ils sont adorables ici, ils m'ont filé un tuyau. Alors c'est un peu friqué ici, faut le dire. Donc aller dormir dans les grands et beaux appartements des gens, ça n'a pas l'air encore très très bien ancré dans leur imagination. En revanche, ils sont pas avares de conseils. Donc du coup, j'ai un lieu où dormir ce soir approximatif, et ils me disaient mais va à la capitainerie, il y a des douches. J'en reviens, malheureusement pour rentrer, il faut un code ou une carte. Donc je désespère pas, c'est un tuyau que je vous donne. Peut-être qu'en négociant directement, qu'en discutant avec un des gens du port quoi, qui ont des bateaux, ça peut le faire, on peut récupérer le code ou une carte, moyennant quelques minutes, le temps de prendre une douche. Parce que là ça fait quand même 3-4 jours, ça colle. Et donc voilà, ils m'ont donné ce genre de conseils. C'était assez intéressant, j'ai même discuté avec une dame. Je lui explique un peu ce que je fais, et puis en fait elle m'a laissé une pièce dans mon chapeau tout de suite, sans j'étais en train de manger, j'étais pas prêt, et elle me dit bah écoute tiens machin, c'est génial. Et on a fait aussi un truc, on a lancé un petit mot sur les réseaux sociaux, comme quoi demain à 16h j'irai sous le kiosque, le fameux kiosque de Morlaix, pour raconter les histoires, et je vais me pointer là-bas quelques minutes, demi-heure, 3/4 d'heure avant, avec mon fameux panneau qu'on a construit ensemble. Donc on va tenter ça aussi. J'ai déjà des gens qui m'ont dit bah je viendrai peut-être demain si je peux. La fameuse dame qui m'a laissé une pièce notamment. Donc pardon, j'ai un peu le hoquet, mais j'ai ça qui me sert la taille. Mais c'est très pratique, ça répartit bien le poids du sac. Voilà un petit peu la journée, la soirée, ce qui s'est passé. C'était vraiment génial. Par contre, le côté négatif, c'est que je vais pas pouvoir rester jusqu'au dernier spectacle et vous faire de superbes couchers de soleil, le port de Plaisance by night, parce que il faut que je me dépêche d'aller trouver un coin où poser ma tente avant qu'il fasse nuit. Trouver un coin en pleine nature, c'est un fait, mais trouver un coin en pleine nature de nuit, c'est pas le même délire. Vaut mieux monter la tente avant que le soleil ne se couche. Et il me reste pas beaucoup de temps. Donc voilà un petit peu. Comme ça demain on sera sur Morlaix. Si on n'est pas Morlaix, on sera sur Morlaix pour être tôt et profiter de la journée. Parce que cette ville, je pense qu'il lui faudra bien 2 jours pour l'appréhender. Et tout va bien comme ça. Et on va aller faire un gros dodo qui colle, parce que là, en plus de ça, pour aller au site qu'on m'a indiqué, figurez-vous qu'il y a une montée de 45 degrés pendant des heures. On va rigoler les copains. Je vais vous la faire celle-là, venez, je vous montre.
Alors ça c'est juste la première rue. Ça monte déjà pas mal, je suis déjà en sueur. Vous allez voir la deuxième, elle est incroyable. Et voilà, le deuxième chemin. Regardez-moi ça. Ah, j'en peux plus. Et nous on va dormir dans les bois là-bas au bout. J'ai réussi. J'ai trouvé un super coin. Regardez-moi ça. Alors en fait, on est sur une butte géante. Et on a vu sur tout plein de villes, tout plein de quartiers différents du haut de notre butte. Je trouve que c'est assez sympa. En plus de ça, on a une belle couleur pour les derniers rayons du soleil. De toute façon, je suis éclaté. Après cette montée fulgurante, je suis trempé quoi. Et ben on va rester là. Et puis les copains, on va monter la tente. Salut les copains, deuxième jour à Morlaix. Oh la nuit a été courte. Je dis ça souvent en ce moment. Et, il y a eu pas mal de vent. Il s'est mis à pleuvoir et le problème c'est que quand il y a du vent et que vous êtes en tente, ça bat sur les flancs de la tente et ça fait un bruit pas possible. Donc ça a été compliqué. Mais tout s'est bien passé, on n'a pas été dérangé. Ça c'est un bon point. Finalement on dort mieux aux abords des grandes villes que dans les petits coins. Même dans les campings et tout, c'est assez rigolo. Et le deuxième avantage, c'est que si on a fait la montée hier soir, vous vous souvenez, et ben aujourd'hui c'est une descente. Donc réveil tranquillou. On va aller chercher un petit café en ville et puis on va voir ce qui se passe aujourd'hui dans Morlaix. Alors je suis un petit peu triste parce que j'ai trouvé un musée des contes. Sérieusement, à Morlaix, il y a le musée des contes, ça s'appelle Contes à rebours. C'est juste derrière la fameuse église que vous avez vue hier. Et c'est dommage parce que c'est fermé, je suis triste. On aurait bien vu ça. On retentera tout à l'heure. On s'est arrêté au port pour essayer de trouver le fameux code de la porte qui nous ouvrira la douche. Et figurez-vous que c'est fait. J'ai réussi à me faire offrir ce fameux code en échange d'une belle histoire. C'était génial, sur le pont du bateau. J'ai fait le compte en voilier. Et décidément, le compteur tout-terrain, je vais le mériter. Et là, on va visiter. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent pour vous. Voilà, ça devrait être mieux là. On va visiter la manufacture. Vous avez la manufacture. C'est une ancienne manufacture de tabac. Et en fait, ils ont reconverti ça. Ce sont des artistes. Il y a toute la programmation qui ont récupéré ça.
Et donc vous avez un cinéma, une salle de spectacle, une librairie. C'est vraiment sympa. Apparemment l'association c'est ça. SEW. Et vraiment l'endroit est chouette. Alors je vous filme pas spécialement l'intérieur parce que ce sont des pièces usines quoi, avec des plafonds de 6 mètres de haut, très épurés, il n'y a pas énormément de décoration. Là on est dans la cour principale, vous voyez, il y a plein de travaux. Et ils ont mis des tables partout pour pouvoir se poser et tout. C'est vraiment artistique, j'aime beaucoup. Donc voilà, la manufacture, si vous passez à Morlaix, allez voir. C'est un complexe assez sympa et il y a pas mal de programmation en plus. Je le fais vraiment pour vous. Hein. On a pu passer au musée des contes parce que c'était ouvert et j'ai pu discuter avec la dame, c'est super sympa. Alors je vous montre pas à l'intérieur parce que c'est payant et qu'il faut bien qu'elle vive cette bonne dame. Et leur projet est génial, un musée du conte. Imaginez-vous ma stupeur et ma joie. Donc en fait, ce musée c'est l'histoire de l'écriture des contes. Et donc vraiment, ils insistent sur l'aspect écrit. Et aussi un encart, un petit passage sur l'histoire de l'adaptation en scène des contes écrits. Voilà, donc vous avez ce genre d'histoire, comment s'est fait la collecte au travers du temps, les différentes versions de certains contes qui sont très connus, tout ça. Donc voilà, à Morlaix, vous avez un musée du conte, c'est pas cher, allez-y. Les amis, on a eu une chance assez incroyable, c'est qu'on a eu le temps de faire quelques comptes sous le kiosque avant que le temps ne tourne. Vraiment, c'était mais au timing à la minute près quoi. C'était génial. Et en plus de ça, on n'a pas eu besoin d'utiliser le panneau qu'on avait fait ensemble parce que quand je suis arrivé sur place, je me suis fait interpeller dans la seconde par deux vieilles dames qui ont été donc les deux premières de mon auditoire du jour. Vite rejoints par d'autres parents, enfants, famille complète, etc. C'était assez sympathique. Et en plus de ça, pendant la raconter, j'ai reçu un message, donc j'ai regardé que là maintenant, et c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message en me disant bah écoute, où est-ce qu'on peut trouver le compteur à Morlaix? Sous-entendu, bah je suis là quoi. Alors je suis très content et on va aller la rencontrer. Ça va être super sympa d'échanger avec elle. Je suis impatient. En attendant les copains, vu le temps qu'il fait, je pense qu'on va arrêter là la vidéo. On va pas forcer les choses, on verra ce qui se passe ce soir. Et ce qui se passe ce soir, vous le saurez la semaine prochaine. En attendant la semaine prochaine, merci à tous de nous accompagner dans cette aventure un peu folle. On se retrouve très vite. Je vous donnerai des nouvelles de ce qui s'est passé ce soir. Merci également à tous ceux qui nous soutiennent par des petits messages, en partageant les informations qui passent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
à ceux qui nous soutiennent via la page Tipeee, parce que ça, c'est très important. Vous êtes ma seule subvention. Et je dois dire que pour un début, ce mois-ci, on a battu un petit peu des records. Donc je suis vraiment heureux. Ça va beaucoup m'aider. Merci du fond du cœur pour ça. Et puis, qui dit fin de semaine, dit je vous laisse avec un petit conte. Très très court cette semaine parce que je suis un petit peu tributaire de la météo. Mais je pense que malgré sa durée, vous allez un petit peu mieux comprendre comment je perçois notre chère société. Prenez soin de vous. Dans la campagne, il y a un pré. Et dans ce pré, il y a deux moutons qui sont en train de brouter l'herbe, face à face, sans se regarder, la tête baissée vers le sol. Alors forcément, au bout d'un moment, ils se cognent, front contre front, et puis ils redressent la tête et s'observent. L'un des deux remarque que l'autre n'a plus un poil de laine sur le dos. Il est complètement tondu. Alors il s'étonne. Il lui dit « Mais pourquoi t'as plus de laine ?»« Je l'ai donné au berger pour payer l'herbe. Le pré, il est à lui, il paraît, » lui répond l'autre. « Mais il en a pas besoin du pré. C'est nous qui mangeons l'herbe, pas lui. » « Oui, mais c'est lui qui l'a acheté. Il paraît. » Mais comment il a trouvé les sous pour s'acheter le pré ? Bah, en vendant de la laine. Ah, putain.